Alors, que faire quand vous n'aimez pas lire du tout? Est-ce que la lecture c'est vraiment important? Si oui, comment on peut retrouver le goût à la lecture? Bref, je voulais faire une petite vidéo sur le sujet. Jingle. Alors ouais, il y a pas mal de gens qui détestent lire. En fait, si vous regardez autour de vous, l'immense majorité des gens détestent lire. Ils vous disent moi les livres c'est pas pour moi, etc. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi en fait? Pourquoi on a aimé ça pendant plus de 1000 ans, peut-être même 2000, et pourquoi d'un coup on déteste ça? En fait, il y a un facteur, il y a plusieurs choses, selon moi, hein, c'est que mon avis, mais on aborde mal le problème de la lecture. Alors, la première expérience qu'on a vis-à-vis de la lecture, c'est quand on est vraiment tout gamin et qu'on a des livres avec des images et des petites histoires avec une bulle de texte par page. Et voilà, on est content parce que ça nous fait rêver un petit peu, les parents sont super contents parce qu'ils voient qu'on est en train de lire, ils s'imaginent que ça va durer tout le reste de la vie, et seulement voilà, arrivé au collège, ou peut-être même en primaire, même avant, ce qui se passe c'est que du coup on déteste lire. Alors pour moi il y a deux raisons principales. La première c'est que on a 100 000 choses de nos jours en fait, depuis les smartphones, on a 100 000 autres choses de mieux à faire que de lire. On a 100 000 autres choses de plus intéressantes et de plus passionnantes que de lire. La lecture est quelque chose qui est assez plat, dans le sens où vous êtes un peu plus passif dans votre lecture, sauf si vous êtes comme moi en train de prendre des notes tout le temps, mais si la lecture c'est quelque chose d'assez passif, vous êtes comme spectateur. Donc comparé à une appli de smartphone où vous êtes toujours là en train de tapoter l'écran, où vous êtes plus acteur finalement, ça peut se comprendre que la lecture ait un peu du mal à suivre le rythme. Deuxième chose, et pour moi c'est plus grave, c'est plus important, c'est en fait quand on arrive au collège, qu'est-ce que font les profs? Qu'est-ce qu'ils nous demandent de lire? Ils nous demandent de lire du Balzac, des poèmes de Verlaine, ils nous demandent de lire des choses hyper compliquées, ou alors des choses qui n'ont pas de rapport avec le contexte dans lequel vous vivez, des choses anciennes, datées. C'est des choses qui sont magnifiques. Attention, c'est des superbes œuvres qu'on vous demande de lire. C'est vrai que c'est ce qui se fait de mieux dans la langue française, souvent ce qu'on vous demande de lire. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore réceptif à ça. Quand on est gamin, on n'est pas réceptif à des descriptions de 4 pages pour un bol sur une table, quoi. On n'est pas là-dedans. C'est contre-productif de nous faire lire ceci. Pour moi, c'est une erreur. Donc, qu'est-ce que devraient faire les profs, mais qu'ils ne font pas, ou pas assez à mon goût? C'est tout simplement, quand on apprend à lire, ou quand on veut donner le goût à la lecture à des étudiants ou des élèves, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait lire des choses que eux ils ont choisies, des choses que eux ils aiment. Et c'est là mon premier conseil, c'est pour retrouver le goût à la lecture, vous aimez pas lire et vous aimeriez bien savoir lire parce que quelque part, vous savez que ça va être utile à un moment ou à un autre, commencez par quelque chose que vous avez choisi vous. Attention, ne pas choisir quelque chose qu'on vous recommande vraiment. Donc même moi, moi je vous recommande de lire plein de livres sur Potion de Vie, sur Hannibal Lecter, ma deuxième chaîne YouTube, mais quelque chose que vous choisissez vous. Ça peut être un roman, si vraiment il y a une histoire qui vous intrigue. Très souvent, moi je conseille de commencer par des livres qui sont petits, et aussi de commencer par des choses peut-être que vous avez vues à la télé, et voilà, vous savez qu'il existe la version livre, vous voulez bien un petit peu comparer les deux, partir dans un territoire un peu connu, ou bien, encore mieux, enfin moi je trouve que c'est pas mal de commencer par la biographie de quelqu'un qui vous passionne, donc, ou quelqu'un qui vous a passionné. Si vous n'avez pas d'inspiration sur le moment, ça peut être une bonne idée de recherche justement. Lisez un petit peu les quatrièmes de couverture de chaque livre, les quatrièmes de couverture c'est le dos derrière, et si ça vous parle, si vous vous sentez un petit peu touché, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes un petit peu curieux, lancez-vous. C'est toujours beaucoup plus facile de lire un roman, une petite nouvelle ou une biographie qui se lit un peu comme une histoire plutôt qu'un livre rempli de conseils pratiques, etc. Donc, vous pouvez, pour reprendre goût à la lecture, commencer par lire des choses que vous aimez. Même si le fait de voir des pages remplies de lignes, ça vous agace, vous pouvez commencer par lire des trucs comme des BD par exemple. Je pense notamment, par exemple, à la bande dessinée de Thomas Pesquet, où là non seulement vous allez avoir des dessins, vous allez avoir du texte, de la lecture donc, mais ça va vous apprendre également pas mal de choses. Donc ça c'est un côté inspirant, et c'est pas mal. Est-ce que vous aurez besoin de lire? En fait, oui, parce que la lecture, c'est un peu la salle de sport de votre cerveau. Au niveau physique, on a la salle de sport, mais niveau intellectuel, niveau mémoire, apprentissage, concentration, on a la lecture. Et donc, si vous allez jamais à la salle de sport, vous allez devenir gros et vous allez devenir un petit peu... vos muscles ils vont commencer à fondre.
La lecture, c'est pareil. Le problème, c'est que si vous n'exercez pas votre lecture, vous allez de moins en moins aimer ça. Donc non seulement vous devriez lire un livre, mais en fait, vous devriez enchaîner la suite. Autre chose, pour moi, les lectures, c'est une habitude. Là encore, les profs, ils font une erreur en vous donnant un gros pavé à lire dans 3 mois, et puis après, plus rien. Ou alors, 3 gros pavés dans l'année, et ça vous occupe toute l'année. Non, moi, je pense que c'est mieux de lire des choses différentes aussi, mais de lire des choses courtes, et également des choses qui... tout le temps. De tout le temps se donner l'habitude de lire. Parce que la salle de sport, si vous faites une fois la totale, et puis après que vous n'y retrouvez plus pendant 3 mois, ça va servir à rien du tout. En revanche, si vous y allez que 3 quarts d'heure, mais que vous y allez 3 fois par semaine, là vous allez avoir de gros résultats. Bah, la lecture c'est pareil. Donc plutôt que de lire forcément, plutôt que de terminer finalement les gros pavés qu'on vous demande de lire, et en plus c'est des corvées à chaque fois, prenez des choses un peu plus courtes, mais lisez régulièrement. Et même si vous ne les terminez pas, bah, commencez par attaquer quelque chose d'autre peut-être. Mais si ça vous saoule, surtout si le livre vous saoule finalement, vous pensez qu'il était bien, mais en fait il est nul. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, on n'aime pas la lecture parce qu'on a toujours des choses plus passionnantes à faire. Le gros ennemi là, c'est la télé et le smartphone parce que y a toujours des trucs, on est toujours en train de zapper, mais d'ailleurs même sur le smartphone, on est toujours en train de faire défiler des trucs. Le problème c'est anti-lecture ça, et vous risquez pas d'aimer lire si vous êtes tout le temps... si vous êtes addict à l'interruption en fait. Si dès qu'il y a une notification, vous vous jetez dessus, quand vous savez pas quoi faire, votre premier réflexe c'est d'ouvrir un réseau social et puis de faire défiler les photos ou le fil d'actualité, le problème c'est que vous n'allez pas mieux aimer lire. Donc moi ce que je vous recommande c'est de vous donner des petites sessions de lecture, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes si ça vous plaît, disons minimum 5 minutes pleines pendant lesquelles vous allez ne pas avoir accès ni à votre téléphone, ni à votre télé. Et accordez juste 5 minutes. Si 5 minutes c'est trop court, bah, vous lisez un peu plus. Si ça vous paraît long, bah, la prochaine fois vous essayerez 4 minutes. Mais le truc c'est vraiment de le faire sans être interrompu du tout. Pour moi c'est la clé si vous voulez un petit peu retrouver le goût à la lecture. Moi ça a pris comme ça, hein. Je veux dire, j'aimais pas particulièrement la lecture avant de m'être lancé le défi un livre par semaine pendant 1 an. Et à le chroniquer ici sur Potion de Vie. Donc vous retrouvez d'ailleurs les vidéos ici, si ça vous intéresse de lire tout ce que j'ai lu, ou pour chercher de l'inspiration, on sait jamais. Mais j'étais pas un lecteur, j'aimais pas particulièrement lire quoi. Je veux dire, j'achetais souvent des bouquins et puis en fait je les lisais jamais, ou alors je lisais 30 pages puis après j'ai jamais su la fin. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui... en fait on y prend goût en le pratiquant. On n'y prend pas goût tout de suite comme ça, on est né avec ou on n'est pas né avec. On prend le goût parce que on devient bon à la lecture. Enfin pour moi ça a marché comme ça en tout cas. Je devenais meilleur à la lecture, donc du coup j'avais du plaisir, je prenais plus de plaisir à lire, tout simplement. C'est un peu contre-intuitif, mais pourtant, moi je le recommande souvent, c'est de lire régulièrement et en mode tranquille quoi. Peut-être faites-vous un petit rituel, peut-être levez-vous plus tôt le matin pour lire un petit peu, ou couchez-vous plus tard le soir pour lire un petit peu, plutôt que d'être sur le téléphone. Donc voilà. Ça, c'est à mon avis pourquoi on n'aime pas lire aujourd'hui et ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème. Parce que, ouais, vous l'aurez compris, si un jour vous voulez obtenir quelque chose de sympa de votre cerveau, il va falloir à un moment lire quelque chose parce que vous aurez besoin de conseils de gens qui sont passés par là avant vous au niveau des lectures. Tout ce qui vous intéresse à un moment, il y a quelque chose de fondamental qui a été écrit dessus. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez être vraiment sérieux par rapport à quelque chose, quelle que soit l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer plus tard, il y a un moment où vous allez devoir lire, vous allez devoir lire beaucoup, et si c'est pas un plaisir pour vous, bah, ça va être une très grosse souffrance, et c'est quelque chose qui vous lâchera jamais toute votre vie. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Si vous aimez toujours pas ça, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oh, autre chose, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais carrément faire une liste de 3 lectures pour les gens qui n'aiment pas lire. 3 points de départ parfaits pour commencer, pour reprendre goût à la lecture. Des livres faciles et des livres qui vont vous apporter quelque chose intéressant, quoi. Vous perdrez pas votre temps. Donc voilà, je ferai ça dans une prochaine vidéo, tiens. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo justement. Salut!